Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Ça fait super longtemps, ça fait super bizarre. Ça doit faire peut-être 4 mois que j'ai pas fait de vidéo, donc je suis presque le trac, c'est bizarre. Bref, je viens vous donner des nouvelles. Non, je ne suis pas morte. Pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez que j'ai eu un petit accident. Donc concrètement, je vais vous expliquer dans cette vidéo ce qui s'est passé, voilà, ce qui m'est arrivé, où j'en suis aujourd'hui, puisque ça doit faire, oui, ça doit faire 4 mois, et la rééducation, etc. Donc, je ne sais pas du tout ce que va donner cette vidéo, hein, ça va être totalement décousu, je n'ai absolument rien préparé, juste, voilà, ça me manque, YouTube me manque, vous me manquez. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue sur Facebook. J'ai encore des personnes qui se sont abonnées alors que ça fait depuis mi-mars que je n'ai pas fait de vidéo et je suis profondément touchée et je vous remercie, vraiment ça me touche beaucoup. Vous n'imaginez même pas à quel point votre soutien, j'ai eu des moments difficiles, je ne sais pas si certaines personnes arriveront à comprendre ou pas, mais j'ai eu des moments vraiment difficiles où je me sentais mal physiquement évidemment, mais surtout mentalement parce qu'il y a des choses que j'ai eu du mal à accepter, que j'ai toujours pas forcément accepté aujourd'hui. Mais donc voilà, je tenais à vous remercier. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le truc le plus con du monde. Je suis tombée en trottinette. Donc jusque-là, vous avez le droit de rire. Il n'y a rien d'extraordinaire à tomber en trottinette. Pour mon anniversaire, mon amoureux a dit « Ah, ce serait bien pour le boulot, plutôt que d'y aller à pied, comme c'était pas très loin, d'y aller en trottinette, comme ça tu pourras rentrer entre midi et deux, manger à la maison, voir le chien, sortir le chien, lui donner à manger, machin. Tu gagneras vachement de temps au lieu d'y aller à pied, c'est vachement plus rapide. » Bon, étant une sportive dans l'âme, le bruit que vous entendez à côté, c'est Iska, donc ma chienne, qui est en train de manger son os et de me regarder bizarrement parce que je parle toute seule et qu'elle ne comprend pas. Voilà. Et donc voilà, et mon anniversaire approchait puisque mon anniversaire est en avril et ma mère m'a dit oui c'est une super idée, je t'offre une trottinette. Donc on va chez Decathlon, on achète une trottinette, rien d'extraordinaire, pendant 15 jours je m'éclate avec ma chienne donc qui est une husky, on fait du husky trottinette, donc elle me tire au pied et tout, au lieu de faire du traîneau on faisait de la trottinette, c'était voilà, je me suis éclatée, toute contente avec ma trottinette. Et un matin, je vais travailler, donc c'était le 20 mars, je vais travailler et en fait la roue avant de la trottinette se met dans un nid de poule, donc dans un trou sur la chaussée et je fais un espèce de soleil, je me rattrape sur ma main et je me suis explosé la main. Donc ancienne sportive de haut niveau, je me suis pas... voilà, ça m'est arrivé de me blesser plein de fois, donc si vous voulez pas plus que ça, donc je vais travailler avec la main vraiment bleue, je pense que je vais vous mettre des photos, je vous mettrai pas des photos après, parce que je me suis fait opérer, je ne mettrai pas les photos après l'opération parce que c'est pas très joli à voir, mais je vous mettrai des photos de mes radios et de... voilà, je pense que je vais les mettre en même temps là. Et de ma main au moment où je suis allée aux urgences, j'avais la main vraiment très gonflée, très bleue. Je ne pouvais plus du tout bouger les doigts, donc malgré tout, j'ai travaillé toute la matinée, donc je passe ma matinée à travailler. Puis quand même à midi, donc depuis 9h du matin, j'avais vraiment très mal. Donc je vais voir ma responsable en lui disant écoute, est-ce que tu n'as pas quelque chose à me donner pour que ça dégonfle ou quoi, parce que vraiment je pense que je me suis fait une voire plusieurs entorses, j'ai vraiment très mal quoi. Donc elle me dit non mais là vu l'état de ta main, tu rentres chez toi et tu vas aux urgences et puis voilà, tu me rappelles, tu me dis ce qu'il en est mais va aux urgences. Donc je vais aux urgences, pas loin, j'y vais à pied puisque donc j'étais en trottinette, je ne me sentais pas de prendre la trottinette. La clinique n'était pas très loin, donc je vais toute seule comme une grande à pied à la clinique. J'attends, ils me font passer des radios, machin. C'est un interne qui me reçoit, donc d'ailleurs, je vous en parlerai après, mais il va y avoir un gros warning là-dessus. J'ai une anecdote à vous raconter et si ça peut vous servir, tant mieux. Donc bref, l'interne me fait passer des radios, etc. Il va voir si supérieur, il fait valider les radios. Bref, tout ça pour dire que, mademoiselle, vous n'avez absolument rien. Vous avez une toute petite fêlure, donc au niveau du 4e doigt, là, donc ici, là, voilà, vous avez une petite fêlure. Rien de bien grave, tout va bien. Il me strappe la main, donc il me colle tous les doigts entre eux, et il me dit, voilà, vous restez comme ça pendant 3 semaines, vous pouvez changer le strap, vous pouvez prendre votre douche, vous pouvez faire ce que vous voulez, et dans 3 semaines, vous allez dans une clinique spécialisée, donc qui est la clinique de la main,
parce que vous aurez certainement de la rééducation à faire, mais vous inquiétez pas, franchement, il n'y a rien de grave. Donc je passe mes 3 semaines en ayant vraiment très très mal, parce que vraiment j'avais vraiment très très mal. Mais je passe mes 3 semaines en me disant bah ça va passer, c'est pas grave quoi. Je suis cassé un truc, ouais super, c'est la première fois que je me casse un truc de ma vie, c'était pas la mort, je savais qu'il n'y avait pas de séquelles, tout allait bien. Je vais donc 3 semaines plus tard à la clinique de la main et je tombe sur un chirurgien qui devient blanc. Donc moi déjà j'étais persuadée que le chirurgien en allant voir, il allait me dire qu'est-ce qu'elle vient faire elle avec 3 entorses. Elle me fait chier, j'ai des amputations, je vois des trucs graves tous les jours, qu'est-ce qu'elle vient me voir avec ces 3 entorses. J'étais persuadée que j'y allais pour rien et que limite il allait me jeter en me disant mademoiselle vous me faites perdre mon temps. Et en fin de compte, le mec il devient blanc, mais vraiment blanc. Et là je regarde Adrien, donc mon chéri, et ça commence un peu à m'inquiéter. Il m'enlève le strap, il me fait un mal de chien, j'ai cru que j'allais vomir tellement j'avais mal et pourtant Dieu sait que je suis pas douillette. Je me suis accrochée à la cuisse d'Adrien, je crois que je lui ai broyé la cuisse quoi. Et il essaye de me bouger les os, impossible, donc de me plier les doigts, machin, impossible. Il me fait vous avez des radios, donc je monte mes radios et il me fait non mais là ces radios c'est de la merde. Il était 19h, il me fait là ces radios c'est de la merde. Il fait réouvrir le service de radiologie qui venait juste de fermer à 5 minutes là, donc il restait juste une personne dans le service de radiologie qui m'a reçue. Ils m'ont fait passer la radio immédiatement. Je retourne dans le cabinet du chirurgien qui m'attendait à l'accueil, donc j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et le gars me dit, il regarde les radios, il me fait, ok, concrètement, ce que vous avez c'est grave, c'est vraiment très grave. Je vais essayer de sauver votre main, mais je vous garantis rien. Je vais faire ce que je peux, mais franchement ça va être très très difficile, ce que vous avez est grave. Et donc il m'explique, pour vous expliquer ce que j'ai eu, donc à ce doigt-là, le pouce n'a rien eu. Ce doigt-là a une entorse, donc rien de grave. Ces 2 doigts-là, donc le 3e et le 5e, ont eu des arrachements osseux. Donc un arrachement osseux, c'est une très grosse entorse où en fait le tendon s'étire, 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 et il s'étire tellement qu'à un moment donné, soit il casse, donc c'est une rupture ligamentaire, et c'est pareil, c'est une grosse entorse, mais c'est une rupture de ligament, soit il arrache avec lui un bout d'os. C'est ce que j'ai eu, voilà, le ligament est parti avec un bout d'os. Donc ces 2 doigts-là, j'ai encore mal et ça fait 4 mois et je peux toujours pas les plier comme il faut. Et celui-là, donc l'annulaire, concrètement, j'ai la 2e phalange qui est venue se superposer à la première, là. Je sais pas comment vous expliquer. Vous avez cette phalange-là qui est venue par-dessus celle-là et qui s'est complètement explosée. Comme si vous preniez un vase en cristal, et vous le lâchez et le vase s'explose en 1000 morceaux. Voilà ce qu'a eu mon os. Et la base, donc au niveau de l'articulation, l'articulation s'est vachement élargie comme si, imaginez vous prenez un gros bout de bois et vous le tapez très très fort par terre ou contre un mur, et bien la base du bout de bois va s'élargir, c'est ce que j'ai. Donc concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis fait opérer immédiatement, du moins quand ils ont pu, donc 2 jours après, ils m'ont pris en urgence. Le problème qui se pose, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que c'est resté 3 semaines comme ça, puisqu'on m'avait dit que je n'avais rien, et que l'os a recommencé à se consolider. Donc concrètement, il a fallu recasser l'os. Ils m'ont mis une plaque pour, récupérer tous les bouts qu'il y avait à droite, à gauche, puisque j'avais des fragments d'os dans tout le doigt, donc récupérer les bouts, les remettre un petit peu ensemble, et mettre une plaque et visser ensemble. Sauf que je n'ai plus d'articulation, je n'ai plus de cartilage, je n'ai plus rien. Donc voilà. Et si ça peut servir à certains et certaines d'entre vous, s'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est ça, c'est ne faites jamais, jamais, jamais confiance aux urgences. Jamais. Les urgentistes, ils sont là pour gérer l'urgence, concrètement. Je vais vous donner un autre exemple. Je ne citerai pas la personne parce que certainement cette personne ne veut pas être citée, mais c'est quelqu'un de très proche de moi qui a eu un accident il y a 1 semaine de ça, qui est enceinte, et elle a eu un grave accident de voiture, et donc cette personne, dans l'accident de voiture, a eu très mal au dos, donc elle a été évacuée de la voiture par les pompiers, etc. Ils l'emmènent aux urgences. Aux urgences, donc déjà, ils lui font passer dans un premier temps l'échographie. Le mec confond la vessie et l'utérus. Donc déjà, il y a quand même un problème.
Madame, ne vous inquiétez pas, vous avez rien. Ils regardent son dos, ils lui font pas passer ni radio, ni IRM, ni quoi que ce soit. Donc pas de radio, à la limite, ça se comprend parce qu'elle est enceinte et qu'elle ne veut pas en passer. Mais des IRM, c'est un peu plus... je sais pas, t'as un grave accident, c'est logique qu'on te fasse passer les examens adéquats. Ils ne lui ont rien fait et l'urgentiste la laisse partir comme si rien n'était en lui disant Madame, ne vous inquiétez pas, vous n'avez absolument rien. Elle avait tellement mal au dos que le lendemain, elle allait passer des examens supplémentaires. Résultat, elle a plusieurs vertèbres fracturées. Elle a des vertèbres qui sont cassées. Donc, c'est pour vous dire que ça peut être vraiment grave. Et que voilà, les médecins urgentistes, je n'ai rien contre eux, bien que je l'ai un peu en travers parce que je vais garder un handicap à vie. Mais si ça peut vous servir à quelque chose, si jamais un jour vous vous blessez, vous avez n'importe quoi, et que vous pensez que c'est grave, suivez votre instinct. Et allez voir après quelqu'un de spécialisé. Moi par exemple pour ma main j'aurais dû direct après être allée aux urgences aller à la clinique de la main où voilà ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font tout simplement parce que c'est leur métier et les urgentistes ils sont là pour parer à l'urgence. Et au-delà de l'urgence, ben voilà, s'il n'y a pas Enfin, j'ai tellement d'exemples autour de moi puisque je suis à l'hôpital tous les jours depuis cette histoire que j'ai tellement d'exemples autour de moi que voilà, essayez de faire ça si vous en avez la possibilité parce que c'est vraiment important. Quitte à ce que ce soit pour rien, on a la chance d'être dans un pays où on a une sécurité sociale, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Donc au final, parenthèse fermée, je me suis fait opérer. J'avais très très peur. J'avais très peur puisque j'ai une peur panique des hôpitaux, donc j'avais très très peur. Alors pendant l'opération, c'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci. Le chirurgien au bloc me dit, ben, la rééducation va tout faire, et je suis désolée pour les bruits, c'est encore XK. La rééducation va tout faire, mais vous récupérerez jamais votre main. Voilà, donc j'ai passé des moments très difficiles parce que la douleur de la main, à ce qu'il paraît, est la douleur la plus difficile à gérer. Alors je ne peux pas me permettre de comparer avec d'autres douleurs, bien que j'en ai eu, je ne peux pas me permettre de comparer. La seule chose que je sais, c'est que la main, en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus difficile et de plus compliqué à gérer parce que d'abord c'est très petit, c'est très minutieux, vous avez énormément de muscles et d'os dans une main, plus que dans une jambe par exemple. Vous avez les métacarpes, les carpes, etc. Tous les os dont je ne me rappelle plus le nom, je l'ai étudié. Voilà, c'est très compliqué et surtout la main a ça de particulier que le cerveau l'occulte complètement. C'est-à-dire que, admettons que vous n'avez rien à votre main, alors ne tentez pas l'expérience, mais voilà. Admettons que vous n'avez absolument rien, vous n'êtes pas fait mal ni quoi que ce soit et vous décidez de vous strapper ces deux doigts en vous disant voilà, je vais strapper et du coup vous ne pouvez plus vous en servir. Expérience. Votre cerveau, du fait que vous ne pouvez plus vous en servir, occulte complètement ces doigts-là. Et du coup, les petites cases, c'est un peu technique, mais les petites cases qui sont chargées de s'occuper de ces doigts-là s'éteignent. Et du coup, le jour où vous enlevez les straps, mettons un mois après, même moins, vous ne pouvez plus plier vos doigts. Vos doigts sont devenus rigides et vous ne pouvez plus les plier. Donc le fait d'être resté 3 semaines sans soins, alors que j'aurais dû en avoir immédiatement et être opérée immédiatement, contrairement à ce qu'on m'a dit, a considérablement compliqué la chose. Donc j'ai souffert beaucoup, je souffre encore, je ne souffre plus dans mon quotidien mais ça a été le cas. La chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas supporté la morphine, donc on m'avait donné de la morphine et ça m'a rendu malade comme un chien, donc j'ai vomi tout ce que je pouvais, j'avais gonflé, on aurait dit que j'avais des oreillons, enfin même moi dans le miroir je ne me reconnaissais pas. Donc ça a été compliqué, des nuits à pas dormir, enfin vraiment voilà, j'ai beaucoup souffert. Et au-delà de tout cet aspect souffrance physique, il y a eu la souffrance morale parce que dans ces moments-là, quand c'est tous les doigts qui sont abîmés, il faut savoir que les arrachements osseux sont considérés comme des fractures en fonction du degré. Si je dis pas de bêtises, il y a 4 degrés il y a 4 degrés d'entorse et moi j'avais le plus grave. Et à partir du stade 4, donc c'est ce que j'avais, c'est considéré comme une fracture. Donc quand on a tous les doigts cassés, le problème c'est qu'on ne peut absolument rien faire parce que ces doigts on s'en rend pas compte mais on s'en sert tout le temps. Je ne pouvais pas manger toute seule. Parce qu'avec une main c'est très compliqué, je ne pouvais pas m'habiller toute seule. Je ne pouvais pas me laver toute seule parce que me laver, alors tout le côté gauche, machin, il n'y avait pas de souci, mais dès qu'il fallait laver le côté droit, déjà, j'avais pas le droit de mettre la main sous l'eau parce que j'avais des points, donc c'était infaisable. Je ne pouvais pas, tout ce qui est dans le quotidien, quoi, je ne pouvais rien faire. Le truc, je crois que ce qui m'a gêné le plus, c'est de ne pas pouvoir me laver les mains pendant à peu près un mois, de ne pas pouvoir me laver les mains à cause des points.
sans parler des 3 semaines précédentes, c'est juste atroce de ne pas pouvoir me laver les cheveux toute seule. Donc j'ai la chance d'avoir un chéri qui a été extrêmement présent et d'un soutien immense. Mais je crois que dans tout ça, ce qui a été plus dur au-delà de la souffrance physique, alors attention, je me plains pas, hein, je sais qu'il y a bien pire et que c'est pas la question, hein, c'est juste vous expliquer ce qui m'est arrivé, si jamais ça peut vous informer et vous aider, et puis vous expliquer mon absence aussi. Mais ce qui a été le plus difficile, c'est qu'on m'a dit que je ne récupérerais jamais ma main et que j'aurais un handicap à vie. J'ai encore du mal à l'accepter, bien que voilà, j'encaisse le truc, je me rends compte que je fais de plus en plus de choses malgré tout. Mais c'est difficile. Par exemple, je voulais faire du pole dance. Ça va être a priori infaisable. Je vais le tenter, je pense que je vais faire un cours d'essai parce que j'ai quand même un mental derrière. Mais voilà, depuis 4 mois, je suis tous les jours à la rééducation. Du lundi au vendredi, tous les jours, 3 heures, tous les matins. Et j'en ai marre, et c'est épuisant. Et je sais que malgré tout, j'ai pas le choix. Et que c'est à ce prix-là que je récupérerai le maximum. Mais voilà, donc je vais vous montrer où j'en suis parce que ce sera plus parlant que les photos. Et j'ai énormément progressé. Vous imaginez même pas à quel point j'ai progressé, et pourtant c'est tellement rien par rapport à une main normale. On s'en rend pas compte qu'on se sert de sa main tous les jours, et c'est tellement rien. Mais je suis fière de moi. C'est aussi grâce à vous parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont soutenu, notamment des gens à qui c'est arrivé. Je pense à Jérémy, si jamais tu regardes cette vidéo, merci, qui discute de temps en temps sur Facebook et qui s'est cassé pas mal de doigts et qui sait la galère que c'est, même s'il n'a pas eu a priori des fractures aussi graves. Mais voilà. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai, je pense, un lien dans la barre d'infos. La fracture que j'ai eue, je pense qu'il y a plein de fractures, c'est une fracture comminutive. Je crois que c'est ça. Et c'est les fractures les plus douloureuses et les plus difficiles à gérer et à soigner. Voilà, donc je vous montre où j'en suis. Concrètement, voilà, une main qui fonctionne, c'est ça. Moi, la mienne, elle fait ça. Voilà, c'est-à-dire que là, j'ai récupéré ce doigt entièrement. Celui-là ne plie pas plus que ça, alors qu'il devrait être, voilà, comme ça. Celui-là ne plie pas plus que ça. Mais bon, c'est déjà pas mal, franchement. Celui-là ne plie pas plus que ça, alors qu'il devrait plier comme ça. Voilà, il ne plie pas plus que ça. Et celui-là, je l'ai quasiment récupéré, bien qu'il soit encore douloureux, mais il est pas mal. Il est pas mal. Donc le plus compliqué, c'est celui-là. Et à aujourd'hui, bah, vous voyez que j'ai quand même une cicatrice là. Hein, j'ai quand même une longue cicatrice. Et j'ai un doigt complètement déformé. Donc je pense que voilà, il y a un autre aspect qui a été difficile à gérer, c'est que je ne me fais plus les ongles parce que je n'en vois plus l'utilité, puisque ça mettrait en valeur des mains qui pour moi sont moches. Pardon. Je ne peux plus mettre aucune bague, en tout cas à ce doigt-là, alors que je mettais toutes mes bagues à ce doigt-là. Ça peut paraître peut-être ridicule pour certains, mais c'est difficile à gérer parce que ça touche directement à notre féminité, puisque les hommes le vivent beaucoup mieux que les femmes, à ce qui paraît. Je suis habituée maintenant, puisque je vais tous les jours à la rééducation et que tous les jours je rencontre des gens qui sont en rééducation. Je suis l'une des plus anciennes maintenant, parce que normalement la rééducation dure entre 1 et 3 mois maximum. Donc voilà, c'est des choses qui sont difficiles à gérer parce que ça touche directement dans l'émotion, parce que voilà, c'est la bague, c'est le doigt où on met la bague de fiançailles par exemple, ou de mariage, ou voilà. Donc je sais pas si vous arriverez à comprendre. J'ai essayé de m'exprimer de la façon la plus entière et la plus sincère possible. Pendant 4 mois, je me suis quasiment pas maquillée, donc là je recommence à prendre soin de moi petit à petit. Voilà, j'ai fait une petite dépression parce que c'est difficile de se dire qu'on a un handicap et que quelque part, il y a plein de choses qu'on faisait avant qu'on peut plus faire, et plein de choses qu'on aurait voulu faire comme du pole dance ou des choses comme ça. Je regarde à combien de temps j'en suis, 20 minutes, ouais. Que j'aurais voulu faire et que du coup je pourrais probablement pas faire, même si je vais tout faire pour y arriver. Mais bon, voilà. S'il y a des personnes qui sont dans la même situation que moi, accrochez-vous, lâchez pas, parce que je pense que ça vaut le coup de s'accrocher, même si
même si c'est pas évident. J'ai bien conscience qu'il y a des gens qui souffrent certainement plus que moi et des gens qui peuvent pas marcher et je sais tout ça et je remets pas du tout ça en cause évidemment. Mais voilà, je pense que... Enfin, en tout cas, ça a été difficile à gérer pour moi, ça allait encore un peu, mais beaucoup moins. Donc on va partir sur une note positive, je vais essayer de reprendre les vidéos petit à petit, donc voilà, si vous avez des suggestions, je les ferai avec grand plaisir, je vais essayer de revenir parce que j'ai du temps. Donc n'hésitez pas à me laisser vos suggestions en dessous dans les commentaires, n'hésitez pas, je sais pas moi, à me dire ce que vous en pensez, peut-être que je suis... quelqu'un de trop sensible et que j'en fais des montagnes alors que c'est qu'un doigt, parce qu'on m'a dit que c'est qu'un doigt. J'ai entendu aussi des personnes de ma famille qui m'ont dit ah ça va, c'est que la main gauche. Oui, essaye de ne pas te servir de ta main du tout et d'avoir les douleurs que je subis et puis après on en reparle. Voilà, c'est des commentaires qui ont été difficiles à gérer, des amis qui m'ont déçue parce qu'ils n'ont pas pris de mes nouvelles une seule fois alors que j'étais en train de vomir mes tripes tellement j'avais mal parce que j'avais aucun antidouleur à part du Doliprane et que il paraît que la main c'est ce qu'il y a de plus douloureux. Je sais pas, encore une fois je peux pas comparer, mais c'est ce qu'il en ressort à la clinique. Donc voilà, bref, je vais essayer finalement de rester sur une note positive. Je vais essayer de reprendre les vidéos, je sais pas trop encore ce que je vais tourner. Dites-moi vos envies, j'ai 2-3 idées, mais toute idée est bonne à prendre. Merci encore pour tout, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.